Bienvenue à vous pour ce cinquième rendez-vous de temps mort, donc quatrième en série avec le petit hors-série il y a quelques temps sur l'archéo, on y reviendra peut-être un jour. Donc quatrième rendez-vous sur toute une partie de sacrifice qu'on avait oublié, le sacrifice humain des sensations pures. Parce que oui, tuer de l'humain, finalement ça apporte des choses, et parfois des choses un petit peu meilleures que juste tuer un animal ou tuer des plantes. Et pour discuter du sacrifice humain, j'ai eu envie de parler d'une civilisation qui est passée maîtresse dans l'art du sacrifice humain, une civilisation qui a pu, dans les livres de comptes et dans les statistiques, les estimations de personnes sacrifiées ont dépassé, ont presque approché la centaine de milliers dans certaines époques. Parfois, on était à un chiffre de 20 000 sacrifiés par an, donc c'est pas mal. Après, les, les estimations hautes parfois sont parfois exagérées, mais on verra bien. Donc Anna qui me troll sur mes lunettes, hein, parce que j'ai commencé en retard. Faire mes valises, non, non, mes valises ne sont pas faites encore, mais ça viendra, promis. Donc cette civilisation, c'est la civilisation aztèque. Vous connaissez tous dans l'imaginaire collectif les Aztèques, je pense que ça dit quelque chose à tout le monde ici. On a souvent tendance à confondre les Mayas, les Aztèques, les Incas, les Toltecs, enfin, tous les trucs qui finissent avec des noms bizarres et qui viennent d'Amérique centrale, Amérique du Sud, un petit peu par là. On va pas trop se prendre la tête à définir la grosse différence entre les Incas, les Mayas, les Aztèques et autres. Les Aztèques, c'est une civilisation particulière. Ils ont été vaincus par Cortés, donc ils sont plutôt en Amérique du Sud. Mais on en reparlera tout à l'heure. Et ouais, je vais vous reparler, je vais faire un petit point sur Cortés tout à l'heure. Mais il faut savoir que les sacrifices chez les Aztèques, ça a été interprété de plein de manières différentes. Notamment parce qu'on a découvert la civilisation pendant la conquête des Espagnols. Et le truc, c'est que les conquistadors sont arrivés, et puis déjà, ils sont tombés face à des gars qui sacrifiaient des gens, qui en général les décapitaient et les mangeaient. Bon, quand on vient pour faire une conquête et qu'on est en mode religieux, catholique, le fait de voir des gens manger d'autres gens, ça choque un petit peu. Je pense que, voilà, imaginez les gens qui ont vu le premier film de zombies, mais pas dans un film et avec des gens vivants qui mangeaient d'autres gens vivants. Ah, ça a quelque chose d'assez impressionnant, même quand les gars ils sont armés de pauvres haches et de lances et que nous on a des fusils. Faut quand même remettre les choses dans le contexte. C'est pas mal, oui, Ardanel ça en fait du boudin, mais on va y revenir sur cette consommation de viande, pas trop en détail parce que après ça va nous donner faim et puis c'est le bordel. On va pas enchaîner deux repas d'affilée, hein. Pour ceux qui ont déjà mangé d'ailleurs, ou pour ceux qui n'ont pas encore mangé, bon appétit d'avance, hein. Je vous déconseille de manger en même temps. J'ai pas de photos à vous montrer, principalement parce que l'appareil photo n'existait pas. Voilà. Mais j'ai pas non plus de croquis à vous montrer, si ce n'est des images qui ont été retranscrites à partir de gravures, donc pas forcément des trucs exceptionnels. Euh, Quand les catholiques sont arrivés en Amérique du Sud, donc face aux Aztèques, ils ont tout de suite affilié les Aztèques à quelque chose de mauvais. Parce que quand on mange d'autres humains, c'est mal vu par l'Église. Néanmoins, dans les mythes fondateurs de cette religion, il y a quelques points qui peuvent être mis en relation avec, au hasard, des Anciens Testaments. On a une histoire d'arbre sur lequel il ne faut pas cueillir de feuilles ni de fruits, sinon on se fait bannir de l'espèce de paradis. Alors, ça s'appelle pas le paradis, mais c'est un espèce de jardin où tous les dieux vivent tranquilles, et puis il y a juste un arbre, où faut pas aller chercher des noix à cet arbre-là. Manque de bol, il y a une femme, comme par hasard, enfin une femme déesse, hein, euh, qui va cueillir une feuille ou cueillir un fruit, enfin, ça dépend des versions. Et puis tout le monde se fait ban sur Terre. Voilà. C'est fini l'espèce de paradis, tout le monde retourne sur Terre. Donc, en ayant ce mythe fondateur en tête chez les Aztèques, les premiers chrétiens qui sont arrivés, notamment les premiers prêtres, se sont pointés en mode attends, les mecs ils ont un mythe fondateur avec un espèce de jardin d'Éden et puis un arbre où il faut pas cueillir la pomme, et ils ont aussi
cette façon de personnifier des dieux à travers des gens qui vont manger ensuite. Et mine de rien, quand on commence à manger son dieu, bah il y a un peu une image eucharistique derrière. Donc il y a pas mal de prêtres qui se sont dit que ces peuples-là avaient été évangélisés, mais il y a là longtemps, et à force de ne plus recevoir l'enseignement catholique dispensé par des bons prêtres ordonnés comme il faut par Rome, bah du coup, comment dire, ils sont devenus hérétiques petit à petit, donc il fallait juste les reconvertir et puis leur remontrer ce que c'était vraiment que le Dieu unique, parce que là, ils se retrouvaient avec des centaines de dieux différents, bon, ça devenait un petit peu le bordel, faut le reconnaître, donc les prêtres ont vu ça d'un mauvais œil, le fait que les Aztèques vénèrent d'autres dieux, mais dans le culte aztèque, ils ont reconnu des choses qui pouvaient s'apparenter au christianisme, alors, ou à l'Ancien Testament, à la Genèse. Quoi. Mais bon, ça, c'est des données qui ont été émises pendant la conquête. Il se trouve que les historiens ont réétudié la question depuis des dizaines d'années, et le coup de l'arbre dans le mythe fondateur, le coup du déluge, enfin, on retrouve ça dans plein de mythes différents. Si on regarde dans les mythes hindous, des déluges, il y en a aussi. Hein, dans des mythes indo-européens, il y a toujours une espèce de... Ouais, il y a quelque chose de mystique avec les arbres. On en a parlé dans l'épisode, enfin dans notre rendez-vous sur les Celtes. L'arbre mythique, il en est question. Enfin, il y a des points comme ça qui se retrouvent. Et les Aztèques n'ont jamais été évangélisés. Faut que ça soit bien clair. C'est intéressant de savoir que des catholiques se sont plantés en découvrant le peuple, mais Jésus, ils en avaient jamais entendu parler. Hein. Faut pas se monter la tête là-dessus. Mais ça a permis au clergé d'aller évangéliser ces terres-là, parce que si Dieu voit tout et contrôle tout, bah c'est évident que des hommes qui sont là-bas, ils n'ont pas pu être laissés à l'abandon. Non, ils utilisent une forme pervertie du dogme chrétien. Donc voilà, c'est des gens du peuple, il faut juste les remettre dans la foi. Voilà, bon, on va en tuer quelques-uns parce qu'il faut quand même dominer vite, mais après on va les convertir. Et la preuve, hein, c'est que les pays d'Amérique du Sud, maintenant, ils sont bien endoctrinés. Enfin, le dogme est bien installé là-bas, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut savoir, et ce qui est assez perturbant quand on étudie la civilisation aztèque, mais je vais essayer d'y aller point par point, tranquillement. Au passage, je lis tous vos commentaires. Hein. Vous avez des hashtags mange ton dieu, hérétique au bûcher. Bon, oui, allez-y, lancez des hashtags comme ça. N'hésitez pas. De toute façon, vous allez faire réagir plein de monde. Surtout avec le hérétique au bûcher. On va se taper tous les fans de Camelot qui vont me taper dessus parce que j'en parle pas assez. Je vais me prendre des fessées cul nu, ça va mal se mettre. Pour cerner un petit peu les mythes et la religion chez les Aztèques, il faut d'abord comprendre leur calendrier. Alors là, on va faire un petit peu de maths. C'est très basique. Je vais vous donner des exemples, ça va être beaucoup plus simple. Les Aztèques ont des mois qui durent 20 jours. Donc chaque jour, enfin non, c'est même pas des mois, c'est plutôt des semaines, mais on considère que c'est des mois. Chaque jour a un nom. Alors j'ai noté tous les jours. Donc les 20 jours, c'est crocodile, vent, maison, lézard, serpent, mort, cerf, lapin, eau, chien, singe, herbe, roseau, jaguar, aigle, vautour, mouvement, silex, pluie et fleurs. Donc ça nous fait un mois de 20 jours. Sauf que, parce que juste mettre des jours, c'est pas marrant, on va leur mettre un chiffre après. Donc, on va avoir une espèce de base de 13 qui se multiplie à ces 20 jours. C'est-à-dire que sur un mois, par exemple, on va avoir crocodile 1, vent 2, maison 3, lézard 4, serpent 5, mort 6, cerf 7, lapin 8, etc., etc. Et quand on arrive au bout de ces 20, de ces 13 chiffres, bah, on reprend à 1. Ce qui fait que crocodile 1, bah, on va l'avoir qu'une seule fois dans une période qui dure grosso modo qui dure je ne sais plus ce que je vous dis 360 jours parce que 13 fois 20 ouais 360 donc ça leur donne un calendrier qui est un petit peu particulier mais qui finalement colle pas trop mal. On a 360 jours sur une année. Bon, ils se sont rendus compte que comme leur fête
de leur fête dépendaient les semailles et les récoltes. Si on oublie de rajouter 5 jours qui manquent dans l'année, ça va être un peu la merde. Donc on rajoute 5 jours qui sont un peu des jours maudits. Ils n'ont pas vraiment de nom. C'est des jours pendant lesquels il peut se passer des trucs. Enfin, ils sont nommés, je vous dis des conneries. Ces jours-là sont nommés, je crois que je les ai pas notés. Mais c'est des jours qui sont assez mal vus. Et ils sont nommés, oui, parce que ces jours donnent le nom à l'année qui va suivre. Donc on a 4 types d'années chez les Aztèques. Donc il y a roseau, silex, maison et lapin. Donc si on est en roseau 3, et ben ça fait telle année. Enfin, on sait exactement où est-ce qu'on en est au niveau du calendrier aztèque grâce à ces chiffres, ces jours, ces années et ces chiffres aussi, parce que les années ont aussi un chiffre entre 1 et 13 après. C'est très carré, hein. On se croirait dans l'administration suisse, hein, mais c'est un jour un chiffre, une année un chiffre, voilà. Ce qui fait que le temps que tout fasse le tour chez les Aztèques, enfin les 4 années fassent le tour, ça nous fait un siècle qui fait 52 ans à peu près. Bon, c'est un petit siècle, mais ça fait toutes les années qui sont touchées par les 4 années x 13, voilà. Pour faire à peu près simple. Le seul truc, c'est qu'on a un palier supplémentaire chez les Aztèques qui s'appelle une ère. Et une ère, eh ben, tout simplement, c'est 13 siècles. Donc c'est 52 x 13, on arrive à 676 années. Et ça, pour eux, c'est une ère. Et le truc, c'est que les ères, elles sont définies dans les mythes. Ce qui fait que au moment où Cortés arrive en Amérique du Sud, on a déjà... Alors, là, c'est un peu le bordel parce qu'il y a deux traditions qui s'opposent. La chronologie qui est admise, théologiquement, si on peut parler ainsi pour les Aztèques, c'est une chronologie de 4 années et l'arrivée de Cortés déclenche la 5e. Normalement, la fin de l'ère est au moment où Cortés arrive. Et ce sont des ères, il y a l'ère de la Terre, qui dure 676 années, et dont l'aliment de prédilection dans cette époque-là, c'était le gland, où tout le monde se nourrissait de gland. Et le dieu qui dirigeait cette ère, c'était... je ne vais jamais réussir à dire le nom des dieux aztèques, c'est tellement galère, mais c'est pas grave, je vais essayer pour vous, parce que je vous aime, n'oubliez jamais ça. Le dieu qui gérait ça, c'était Tezcatlipoca. Tezcatlipoca, voilà. J'arrive à le dire quand je le lis pas, en fait. Donc, Tezcatlipoca, qui gérait ces 676 années, et à la fin de cette année, il y a eu un bouleversement parce que Quetzalcoatl lui a défoncé sa race. Et quand il lui a défoncé sa race, il se trouve que tous les humains qui vivaient là à ce moment-là, ils se sont transformés en singes. Et ça, c'est très technique. Parce que Quetzalcoatl, il a géré une nouvelle ère, donc de 676 années, dans l'ère dans laquelle il a de nouveau donné naissance à des humains, qui ont cohabité avec des singes, du coup, et ces humains mangeaient des pignons. Donc pas François Pignon, des pignons, la céréale. Ok ? Et à la fin de ces années, Tezcatlipoca, il est revenu, et il a redéfoncé la tronche de Quetzalcoatl. Et il se trouve qu'on est rentré dans une nouvelle ère qui s'appelait l'ère du feu. Les humains présents se sont transformés en dindons, ou en oiseaux en général, et cette nouvelle ère, les gens ont mangé du maïs d'eau. Du maïs d'eau. Voilà. Donc du maïs qui poussait dans la flotte. Cette ère a duré pas très longtemps. Alors je ne sais pas pourquoi les Aztèques ont voulu que ça dure moins longtemps, mais elle a duré 364 ans. Et Quetzalcoatl est revenu défoncer la gueule de son frère, et les humains présents ont muté en poissons. Et on a donné naissance à une ère d'eau. Voilà. Donc le nom des ères, alors la Terre, c'est-à-dire que chaque ère se finit par un cataclysme. En général, quand le dieu qu'on est en train de vénérer se fait défoncer par un autre, la Terre s'en porte pas très bien. Ce qui fait que la première ère, c'était l'ère de la Terre, qui s'est finie par des tremblements de terre, des mouvements de plaques, etc., etc. Tous les humains sont morts. La deuxième ère, c'était l'ère du vent, donc ça s'est fini par des cataclysmes climatiques, de tempêtes, etc., etc. La troisième ère, celle du feu, c'était une tempête de feu. Alors là,
C'est le truc qui laisse un petit peu de traces normalement, mais on s'est pas trop posé la question chez les Aztèques. Et la dernière ère, c'était l'ère de l'eau, qui doit se finir par un déluge, tout simplement. Et du coup, à côté de ça, on a une autre tradition qui parle de 5 ères, et les 5 ères, elles sont dirigées par Quetzalcoatl. Voilà, c'est lui qui gère tout, c'est magnifique, c'est comme ça. Hein. Il gère, il y a pas d'histoire de son frère. Voilà. La différence, on va dire, c'est que elle est un peu plus idéologique. Euh, le souci, enfin le souci, c'est pas vraiment un souci, c'est l'organisation que les Aztèques ont mis là-dedans, c'est qu'ils ont créé une 5e ère qui, manque de bol, était la même ère que celle d'avant. Je vais m'expliquer un petit peu mieux. Une ère qui se finit par un cataclysme de terre ne peut pas donner naissance à une ère qui se finit elle aussi par un cataclysme de terre. En faisant ça, les Aztèques ont un petit peu imposé leur côté civilisation impériale en mode ouais, bon, on va faire un petit peu ce qu'on veut, on va décider que maintenant c'est une nouvelle ère, et puis c'est nous les tauliers. Voilà, on va s'arranger comme ça. Et il se trouve que ils ont décidé ça totalement arbitrairement. Et de toute façon, Cortés est arrivé, il s'en est suivi ce qui s'en est suivi. Hein, voilà, ça s'est fini comme ça. On peut se poser la question, maintenant que je vous ai défini un petit peu les calendriers, alors s'il y a des trucs pas clairs, vous me dites, hein, j'ai fait tomber la feuille pas loin, je peux aller la rechercher. Si vous avez des questions, faut pas hésiter. Parce que moi-même j'en ai chié pour comprendre tout ça. Voilà, on va être honnête. Mais se pose la question, tout comme on s'est posé la question il y a 2 semaines, pourquoi est-ce qu'on fait des sacrifices? Il y a 2 raisons principales au sacrifice humain chez les Aztèques. Le premier et le plus évident, c'est nourrir les dieux. Comme on l'a vu il y a 2 semaines, euh, il faut nourrir les dieux d'une certaine façon. Et chez les Aztèques, en plus de ça, comme les dieux sont pas forcément très solides, il faut les nourrir avec des cœurs et du sang. Et si possible, du sang et des cœurs humains, parce que c'est ce qui fait marcher le soleil. Euh, donc ça, c'est une des premières explications qui s'explique à travers les différents mythes. Je vais y arriver juste après, parce que si je mélange tout, ça va être trop le bordel. Et deuxième explication de pourquoi est-ce qu'on sacrifie des humains, c'est parce que chez les Aztèques, on a tendance à personnifier les dieux. Je trouve que quand on va sacrifier quelqu'un, on va le déguiser, on va le costumer à l'effigie du dieu pour lequel on le sacrifie. Ça peut vous paraître bizarre de se dire que on va déguiser quelqu'un sous la forme du dieu pour lequel on va le tuer. Mais en fait, c'est tout simplement parce que les Aztèques savent que leurs dieux sont mortels. Et au-delà de la mort, ce qui peut être très désagréable pour un dieu, c'est de vieillir. Donc pour ça, c'est tout simple. Il suffit de prendre quelqu'un, un jeune, si possible, lui donner l'apparence du dieu, et de le tuer. En tuant le jeune, on évite qu'il vieillisse en ayant l'apparence du dieu. Je sais pas si vous voyez bien le raisonnement logique là-dedans. Et il se trouve que, au-delà juste de tuer la personne, on reviendra après sur comment on tue les gens, on peut aussi dépecer les gens et déguiser les sacrifiés avec la peau des anciens qui ont été sacrifiés, ce qui fait que on transmet la jeunesse d'un sacrifié à l'autre, même s'il y a un sacrifice tous les ans, on se démerde pour garder la peau, mais on transmet comme ça la jeunesse du dieu en fonction des gens qui se font sacrifier. Et c'est un petit peu la fontaine de jouvence à l'aztèque un petit peu. C'est assez magique pour les dieux, parce que vieillir c'est moche. Voilà. Il faut que le dieu reste jeune aussi longtemps. Mais du coup, c'est là où on peut se demander pourquoi est-ce que les dieux ont besoin de se nourrir de sang et de cœur humain, alors que, on l'a vu dans les offrandes et les sacrifices animaux, en Occident, il y a juste besoin de graisse et puis de doses de bœuf, par exemple. Si on revient sur le mythe de Prométhée, je vais faire un rappel pour ceux qui n'ont pas suivi le podcast, mais c'est pas bien, je vous le rappelle. Il faut tout suivre chez Temps Mort, sinon c'est punition divine. Instaban, comme le disait Jérôme tout à l'heure dans les commentaires. Le mythe de Prométhée, c'est Prométhée qui s'est foutu de la gueule de Zeus, parce que les hommes avaient sacrifié un bœuf
mais ils savaient pas quelle part devait revenir aux dieux. Du coup, Prométhée a fait un sac avec la peau du bœuf. Dans un, il a mis tous les bons morceaux à manger, et dans l'autre, il a mis la graisse et les os. Et il s'est ramené devant Zeus, il a fait: Hé mec, tu veux quel sac? Allez, vas-y, choisis un au hasard, machin. Zeus, il s'en foutait, il a pris au hasard. Bon, il est tombé sur les os et la graisse. C'est dommage. C'est dommage parce que du coup, il n'avait pas grand chose de bien. Bon, il s'est vengé après, tout ça. Il a volé le feu aux hommes. Prométhée a revolé le feu à Zeus. Enfin, c'est très, hein. C'est mieux qu'un épisode de Derrick, hein, la mythologie grecque. Hein. Mais là, chez les Aztèques, ça se passe pas du tout comme ça. Il faut savoir que les mythes fondateurs chez les Aztèques, on a un couple. Voilà. C'est le couple créateur. On n'a pas un dieu qui fait tout, c'est on a un couple, un homme, une femme. Et ça s'inclut dans un univers très dualiste des Aztèques, avec tous les opposés, le chaud-froid, le jour, la nuit, l'homme, la femme, le ciel, la terre, le haut, le bas. Enfin, ils ont plein tout un système comme ça de différences, d'opposés qui marchent bien ensemble finalement. Et les dieux créateurs, c'est eux qui créent un certain nombre de dieux. C'est eux qui ont créé cette espèce de jardin d'Éden dans lequel il y avait pas loin de 1600 dieux qui cohabitaient ensemble. C'est pas rien, hein, faut quand même l'avouer. Et le truc, c'est que les dieux qui eux-mêmes ont été créés par les créateurs font du sacrifice de sang. On a parlé de Quetzalcoatl tout à l'heure, qui est le serpent à plumes, qui est un des dieux les plus connus chez les Aztèques, hein, enfin par chez nous en tout cas, c'est un des dieux les plus connus. Quetzalcoatl, il se saignait le mollet. Euh, donc il prenait son couteau, il s'entaillait le mollet, ou il trempait des épines dans sa chair pour offrir un petit peu de sang au créateur. Et puis c'est un symbole de vie. Donc à travers ça, il remercie les créateurs de l'avoir créé. Enfin, c'est comme ça, la boucle est bouclée. En fait, les créateurs ont donné un petit peu d'eux pour créer des dieux, et les dieux eux-mêmes remercient leur vie avec ce qui est le symbole même de la vie, le sang. Et le truc, c'est que y a un des mythes qui dit que Quetzalcoatl s'est fait enfler par, je crois que c'est son frère, un rival, un autre dieu rival qui lui a prêté sa sœur. Et il se trouve que Quetzalcoatl s'est envoyé en l'air avec la sœur du rival toute la nuit, machin, toute la journée. Enfin, ça a duré un petit peu de temps. Je pense qu'un dieu a un peu plus de vigueur qu'un acteur porno. Et en s'amusant comme ça, il a oublié de se faire une saignée. Et les dieux n'étaient pas contents, et ça a été la fin de l'âge d'or. C'est un mythe parallèle au mythe de l'arbre dont je vous parlais tout à l'heure. L'âge d'or c'est fini, et puis tous les dieux se sont retrouvés sur Terre. En fait, c'est la fin de l'âge d'or de cette civilisation. Et du coup, il y a eu des morts. Enfin, tous les humains qui vivaient en dessous, ils ont été balayés. C'est la fin d'une ère. Et il y a pas mal de mythes comme ça qui s'enchassent ou qui sont différents les uns des autres. Et le mythe sacrificiel, il peut arriver en fin d'ère. Il peut arriver, on peut l'avoir pendant toute l'ère, juste en fin, ou alors en début. Là, ce que je vous disais avec Quetzalcoatl qui se saigne tous les jours, c'est un rituel quotidien. Mais on a aussi le même Quetzalcoatl, ou alors son frère jumeau. Ça, dans les mythes, c'est un petit peu le bordel, mais on va faire comme si c'était Quetzalcoatl, hein, parce que c'est lui qui est cité en premier à chaque fois. Comment vous expliquer ça simplement? Quetzalcoatl, début d'une ère. Les créateurs, il y a eu une fin d'ère. Quetzalcoatl, il se sent un petit peu badass, il se dit je vais donner naissance aux hommes. Du coup, il s'arrange pour descendre dans les enfers. Il va chercher tous les os, enfin, il va peut-être pas tous, mais il va chercher des ossements de l'ancienne humanité qui s'est fait exterminer. Alors, Jérôme nous demande les créateurs, c'est genre des divinités supérieures ou c'est carrément autre chose dans la religion aztèque? Alors, les créateurs, c'est des divinités supérieures plus, si on veut. Dans ce que j'ai lu, on ne peut pas vraiment faire de rite qui va honorer les créateurs même. On sait qu'ils sont présents, mais les créateurs donnent naissance aux dieux, et donc on préfère hiérarchiquement honorer les dieux qui, eux, doivent honorer les créateurs. Je sais pas si c'est relativement clair, je pense.
Mais du coup, ouais, je vous racontais l'histoire de Quetzalcoatl parce que je pense que ça va vous plaire et je sais que l'origami suit actuellement ce live et je pense que cette anecdote, ce récit mythique, pourrait peut-être lui inspirer un prochain fan art, juste comme ça, hein, sans vouloir faire un petit peu de pub pour cette illustratrice de génie. Quetzalcoatl, en début d'ère, toute l'humanité a été rasée, enfin, il faut tout reconstruire. Quetzalcoatl, qu'est-ce qu'il fait? Il descend dans les enfers, il va choper des os, et il amène tous ces os-là à une déesse tellurique qu'on appelle Cihuatalcoatl. Cihuta... Non, là, non, c'est super chiant à dire les dieux aztèques. Je vous vois, vous êtes en train de vous foutre de ma gueule, je le sais très bien. C'est Cihuatalcoatl. Non, c'est Cihuat. Putain, non, c'est super chaud. Enfin bon, c'est une femme serpent. Voilà. Je vais vous le taper, ça va être plus simple. Cihuatalcoatl. Voilà. Quand je ne lis pas ma feuille, j'arrive très bien à le dire, je ne comprends pas, et ça m'énerve. Donc, Cihuatalcoatl, qui récupère tous ces ossements et les passe à la meule, comme quand on fait de la farine de maïs, en fait, chez les Aztèques. Donc elle va meuler tous ces ossements-là et les mettre dans une espèce de coupe. Et à ce moment, Quetzalcoatl, en mode ultra badass, je vais donner naissance à l'humanité, qu'est-ce qu'il fait? Comment vous le dire simplement? Je crois que le plus simple, ça va être de ne pas tourner autour du pot. Quetzalcoatl qui sort sa bite, et il se met un coup de couteau. Et il se fait une grosse saignée, et en fait il donne naissance à l'humanité en s'ouvrant la bite. Voilà. Pour faire simple. C'est propre. L'humanité aztèque est née d'un dieu sadomasochiste. Donc je sais ce que vous allez dire, c'est un petit peu sale. Mais il se trouve que les autres dieux après ont fait pareil. Et tout ce mythe-là, il nous vient de... Alors je lis vos commentaires, vous êtes très gentils d'essayer de donner des autres noms aux dieux que je n'arrive pas à prononcer. Je vous aime pour ça. Voilà, vous essayez de me sortir de ma merde. Yannick, ne me dis pas que tu ne te moques pas quand j'ai du mal à prononcer des mots, parce que je ne te crois pas du tout. Hein. Tu es un vil breton, je ne te crois pas du tout. Et du coup, Quetzalcoatl, après s'être ouvert... alors, comme j'ai pu le lire dans les publications scientifiques, le membre viril, il a invité tous les autres dieux à faire pareil. Alors, c'est pas précisé si les autres dieux ont aussi fait une saignée au même endroit que lui, mais il se trouve que le sang des dieux en général a donné naissance à l'humanité. Mais celui qui est cité vraiment en mode c'est moi qui ai commencé, c'est Quetzalcoatl. Voilà. Donc ça nous a lancé sur l'auto-sacrifice. Enfin, ça nous a lancé, ça nous a rien lancé du tout, hein, mais chez les Aztèques, il y avait une notion d'auto-sacrifice qui fait que je suis en train de lire vos réactions par rapport à cette histoire, c'est magnifique, c'est du pain béni pour moi. Euh, L'autosacrifice, ce qui a fait Quetzalcoatl, donc s'ouvrir pour donner son sang pour l'humanité, bah, les humains le font aussi. Alors, ils vont pas s'ouvrir de la même façon que Quetzalcoatl. Hein. En général, c'est le mollet ou le bras, enfin, c'est comme des saignées médicales un petit peu. Hein. Il faut pas être maso à ce point-là, c'est très dangereux. Il y a pas mal d'autres mythes qui ont parlé à peu près de la même chose. Hein. Il y a d'autres dieux qui se sont ouverts exactement au même endroit. C'est un truc qui est assez récurrent chez les Aztèques. Alors, ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Pourquoi les dieux aztèques étaient à ce point omnubilés par le besoin de s'ouvrir le membre viril pour donner naissance à l'humanité ou pour honorer des créateurs. Hein. J'ai envie de dire, ils font ce qu'ils veulent, ça ne nous regarde pas. Voilà. On a ça. Oui, oui, Yannick, je te blesse. Et je vois des commentaires cuir moustache qui sont magnifiques. Et là, j'imagine Quetzalcoatl avec sa petite moustache et son gilet façon macho man. C'est très perturbant. Je crois que je viens de perdre beaucoup de santé mentale. Les mythes sanglants, on peut les retrouver aussi dans le mythe au dieu soleil. Il se trouve que je vous ai parlé tout à l'heure de cette espèce de jardin d'Éden où tous les dieux ont été bannis instantanément quand je crois que c'est la même, c'est la femme serpent, Cihuatalcoatl, qui a piqué cette feuille, ou ce fruit,
ça dépend des versions, et se sont tous retrouvés bannis sur Terre, mais dans le noir. Ils avaient quand même le maïs et le feu et la possibilité de se reproduire, enfin de créer des générations supplémentaires. Ce qui est pas mal, mais dans le noir ça craint un petit peu parce qu'on, chez les Aztèques, on estime que la nuit, il y a des bêtes un petit peu particulières. Voilà. Hein. Alors l'or qui nous demande, c'était un dieu serpent à plumes du coup, avec quoi il tenait le couteau, Quetzalcoatl. On va dire que c'est un dieu, du coup, faut imaginer un mélange entre un dieu serpent oiseau à plumes avec des cerfs un peu comme les chauves-souris dans les représentations. C'est très complexe à représenter l'image d'un dieu figuré par rapport à des mecs qui ont certainement trop pris de cocaïne et des trucs qui datent d'il y a plus de 700 ans. C'est assez compliqué de vous faire une belle figure comme ça. Mais toujours est-il que les dieux se sont retrouvés dans le noir total, et il y en a deux qui se sont un petit peu sacrifiés pour donner le soleil et la lune. Sauf que c'était deux dieux très différents. Il y en a un, il était assez en mode le beau dieu, et l'autre il s'appelait Buboneux. Buboneux, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Les mecs ont fait des offrandes aux créateurs, chacun de leur côté. Il y en a un, il offrait que des trucs ultimes, et l'autre, il offrait ce qu'il pouvait. Donc il avait des trucs tout pourris. Et il se trouve que c'est le mec tout pourri qui a réussi à devenir le soleil. Et quand il est devenu le soleil, il s'est fait introniser par les créateurs en mode ouais, tu es le dieu soleil, c'est cool. L'autre est devenu la lune, il s'est fait tabasser à coups de lapin mort. C'est dire quand même l'importance du mec, parce que comme chez les Chinois, on estime que la lune a un lien avec les lapins. Les cratères qu'il y a dessus, c'est des trous de lapin. Enfin, des petits signes comme ça qui sont assez marrants. Ce qui fait que l'autre s'est fait taper dessus à coups de lapin. Et ça a donné la lune, qui a un éclat beaucoup moins fort que le soleil, on est d'accord. Mais le mec qui était le soleil, il voulait pas bouger. En fait. Il était là, bah non, mais je suis le soleil, je fais ce que je veux. Voilà. Je reste là et je vous emmerde. Du coup, il y a un dieu qui s'appelle Vent. C'est un peu facile, mais bon, c'est comme ça. Qui a dit bah allez les mecs, il a dit à tous les autres dieux, hein. Il a fait les gars, faut faire bouger le soleil, faut faire des sacrifices. Il a commencé à arracher les cœurs des dieux. Pourquoi pas? Sauf que le soleil il disait bah ouais c'est cool, les cœurs ça me permet de survivre, mais je vais pas bouger quand même. Et là Vent a dit bon allez, je te souffle dessus, et le soleil s'est mis en mouvement. Voilà. Donc si on y réfléchit bien, Vent aurait pu souffler dessus tout de suite, mais à travers ce mythe de cardiectomie, où les dieux s'arrachent leur propre cœur pour nourrir le soleil, on a vraiment le mythe fondateur de pourquoi est-ce que les Aztèques arrachent les cœurs des gens pour nourrir le soleil. Tout vient de là. Tout vient des dieux eux-mêmes qui n'ont pas hésité à sacrifier leur cœur pour nourrir l'astre solaire. Et ça, c'est quelque chose de super important parce que c'est ça qui va tout créer, mine de rien. C'est ça qui va donner naissance à tous ces rituels qui sont très très importants. Petit bug, parce qu'en fait là je pars dans des diatribes et puis je m'égare dans mes notes, ce qui fait que je crois que je passe à travers des trucs qui sont... qui ont déjà été dit. Ouais. Du coup tous les dieux qui se sont fait ban, ils ont gagné le maïs, le feu et la possibilité de créer des lignées. Et donc je vous dis, ça c'est les mythes fondateurs qui vont donner naissance à différents types de fêtes. Et c'est là où ce que je vais vous raconter va peut-être virer dans le fun fact, parce que j'ai voulu essayer de vous montrer différents éléments de la vie religieuse aztèque. N'étant pas moi-même un spécialiste du tout, j'ai galéré dans les sources, et j'ai essayé de prendre quelques fêtes régulières ou quelques événements qui font qu'on a besoin de sacrifier des gens. Et après, je vais vous faire un petit point sur qui sacrifie et qui est sacrifié, parce que c'est assez drôle. Hein, voilà. Alors Lorca qui nous dit se faire buter à coups de lapin mort, c'est quand même vraiment la grosse loose. Alors il s'est pas vraiment fait buter. Disons qu'il s'est fait taper dessus à coups de lapin, mais il était en phase de divinisation. Donc, parce que les deux dieux devaient s'immoler par le feu pour devenir le soleil. Et il se trouve que le mec qui avait le plus la classe,
il a pas tenu dans le feu, alors que Buboneux, il est allé dans le feu, et puis il est allé dans les enfers, et puis il est revenu des enfers. Enfin, il a fait un parcours tellement plus héroïque que lui, il a gagné le droit de devenir le soleil. Et puis l'autre, voilà, fallait trouver une raison de pourquoi la lune, il y a des terriers de lapins. Donc on imagine les créateurs prendre le lapin et puis tabasser voilà, l'autre. Hein, voilà. Du coup, ouais, je vous ai fait quelques exemples de fêtes. Alors je vais peut-être avoir beaucoup le nez sur mes fiches. Normalement, j'ai plus trop de dieux à citer, mais on sait jamais. Mais j'ai utilisé les traductions des noms des fêtes et j'ai pas les noms en aztèque. Voilà, j'espère que vous allez pas m'en vouloir pour ça. Bon, je sais que après avoir dit cette phrase, Yannick, tu vas m'en vouloir, c'est pas grave. Mais déjà, les noms des dieux sont imprononçables, alors les noms des fêtes, je me serais tiré une balle en direct. Bon, j'aurais fait beaucoup de vues directes, mais je préfère y aller soft parce que j'ai envie d'être là avec vous d'ici 3 semaines. Une première fête que je trouve relativement exceptionnelle et qui va tout de suite poser les bases du sacrifice, c'est la fête qu'on appelle les dieux arrivent. Alors, les dieux arrivent, c'est une symbolique qui est liée aux premières pousses. Quand on plante du maïs, voilà, on fait les semailles. Et quand le maïs commence à sortir de terre, et que tous les champs ont des petites pousses vertes comme ça, là on fait une fête qui s'appelle les dieux arrivent. Et pour fêter ça, dans le temple, dans quel temple, je ne sais plus, enfin dans le temple du dieu qui est lié aux moissons, les prêtres vont faire un petit cercle. Voilà. Bon, un petit cercle de taille variable. Voilà. Ah, ça veut absolument rien dire ce que je vous raconte, mais c'est pas grave. Ils font un cercle avec de la farine de maïs. Ils mettent le cercle et puis ils ferment le temple. Et de temps en temps, il y a un prêtre qui vient voir où en est le cercle. Et il se trouve qu'au moment où dans le cercle, dans cette farine, il y aura une trace de pas, que ce soit humain ou animaux, là on va dire, c'est bon, les dieux sont là. Les dieux sont parmi nous, là, les semailles elles sortent de terre, enfin les jeunes pousses sortent de terre, et en plus on a une trace, on a une preuve que les dieux sont parmi nous, on fait la fête. Du coup on se met à danser, on va faire la fête, on va picoler, on joue de la musique, et puis on va faire un gros brasier. Et là, vous allez me dire, ouais, Dari, t'es bien gentil, ça va faire 3 quarts d'heure que tu nous parles d'Aztèques, mais le sujet, c'est quand même les sacrifices humains, quand est-ce qu'on va buter de l'homme, quoi. Ou de la femme, ou des enfants, hein, parce que ça, c'est le petit cadeau de fin de séance. Et ben justement, dans le brasier, on va ramener des prisonniers de guerre, je crois que c'est 5 ou 6, on va leur lier les poings et les pieds, et puis on va les balancer dans le feu. Et ça, c'est un beau sacrifice. Sauf que ce sacrifice-là, il peut être totalement raté. Parce que le fait de cramer les prisonniers de guerre, c'est pas un sacrifice. On les immole, mais il faut les sortir du feu avec des crochets en métal avant qu'ils ne meurent. Parce qu'il faut leur sortir le cœur alors qu'ils sont encore vivants. Je sais pas si vous imaginez le degré de fanatisme des gars à l'époque. On prend les prisonniers, on les balance dans le feu, ils gueulent parce qu'ils sont en train de cuire pendant peut-être 30 secondes, 45 secondes, voilà. Et avant qu'ils ne meurent, mais une fois qu'ils ont bien gueulé, on les prend au crochet de boucher, on les ressort, et puis là on sort le cœur, et puis on les décapite, parce que bah, il faut que ça va de pair. En général, voilà, on les ouvre, on sort le cœur, et puis le cœur on l'enterre. Soit on le remet au feu, soit on l'enterre. Et ensuite de ça, il faut quand même admettre que c'est uniquement quand il y a ces 3 points qui se sont passés, donc l'immolation partielle, on va dire, la cardiectomie et la décapitation, le sacrifice est réussi. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Il nous reste des corps. Bien, il se trouve que les corps, on les mange. Voilà. Les mecs qui se sont fait sacrifier, on prend la viande qui est dessus, en plus c'est déjà cuit, c'est parfait, et on les partage entre les gars qui les ont amenés normalement. Le truc c'est que ces sacrifiés-là, tous les gars qui sont brûlés par le feu et ensuite desquels on arrache le cœur, ça devient des habitants de la voûte céleste. Fait que ça devient des étoiles si on veut, et ils empêchent
les bêtes de la nuit de s'abattre sur la cité. Voilà. C'est un petit peu schématique dit comme ça, mais c'est très honorant. C'est très honorifique, même j'ai envie de dire, de se faire sacrifier. Une deuxième fête qui est assez magnifique, qui est aussi liée à l'agriculture, c'est la fête des montagnes. Alors je vous dis que c'est lié à l'agriculture, vous allez comprendre très très vite pourquoi. La fête des montagnes parce que quand les épis de maïs commencent à devenir trop grands, on rajoute des petits tertres au pied des épis pour qu'ils tiennent un peu mieux. Donc on fait des petits tas, donc c'est pour ça qu'on appelle ça la fête des montagnes. Et comme on rend hommage aux dieux des montagnes, et ben on va choper 5 esclaves, on va les monter en haut des pyramides. Et puis le but, ce qui est assez technique, c'est de leur arracher le cœur en haut de la pyramide et les décapiter alors qu'ils sont encore frais en les redescendant très vite en bas de la pyramide. Voilà. Alors là, il n'y a pas d'immolation par le feu, parce que on peut penser que ça pourrait être un mauvais présage pour les cultures si on commence à faire un truc pour les cultures alors que voilà, les maïs sont déjà grands et qu'on met le feu. Visuellement, c'est pas forcément un très très bon présage. Alors que quand c'est des jeunes pousses, le feu c'est aussi le soleil, ils ont besoin de soleil pour bien pousser. Quoi. Et donc on décapite et les familles à qui appartiennent ces sacrifiés récupèrent les membres et peuvent les manger. Une fois que voilà, il reste le corps, il n'y a plus la tête, plus le cœur, mais le reste on peut le manger. Sachant que, on va en parler un petit peu après, les sacrifiés, ils sont consommés par les familles qui les amènent, mais aussi éventuellement les alliés des familles qui ont aidé à capturer ces personnes-là. Faut garder ça en tête, hein, c'est très très communautaire. Hein. Si on capture des mecs ensemble, on va les manger ensemble. C'est pas uniquement le gars qui en est propriétaire. Une toute petite cérémonie, enfin une toute petite fête religieuse que je trouve assez sympathique. C'est une cérémonie, une fête qui s'appelle la chute des eaux. Donc contrairement au nom de la fête, c'est pas forcément quelque chose pour aller contre la sécheresse, mais c'est quelque chose pour s'attirer la protection contre les écureuils, les blaireaux et les rats, donc pour protéger les cultures. Et du coup, c'est une fête dans laquelle on va immoler des esclaves, hein, pareil, mais on va immoler une esclave qui sera la personnification de la déesse des eaux. Donc, parce que c'est la chute des eaux voilà, qui doit protéger le tout. Et donc on va l'immoler en haut d'une montagne, et à l'opposé, parce que l'eau, vous le savez, vient des montagnes et descend jusque dans les lagunes, donc à l'opposé, on va aller noyer des gens dans les lagunes, et si possible des enfants. Voilà. On va noyer un petit garçon et puis une petite fille pour la parité, tout ça, parce que c'est bien la dualité chez les Aztèques, il faut que ça soit, c'est assez carré. Et on reviendra sur les enfants après, parce que c'est assez cool. Voilà. Alors, l'origami qui nous dit, il y en a des mille de fans à faire avec tout ce que je raconte. Ah bah oui. Là clairement, il y a pas mal de petites illustrations qu'on pourra faire. Voilà. Ça sera assez facile à mettre en œuvre, oui, je confirme, Laurie. Donc cette petite cérémonie là sur la chute des eaux, on va dire que c'est un avant-goût du sacrifice des enfants. Je vous en garde un petit peu plus pour tout à l'heure, parce que il y a vraiment des petites choses croustillantes qui sont magnifiques. Et on a aussi alors une fête qui est un peu plus développée. Son nom va vous parler tout de suite, ça s'appelle l'écorchement des hommes. Je pense que le titre est très explicite, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est une fête qui se produit au début de la saison sèche. Et elle est liée à un mythe dans lequel il y a eu une espèce de baston entre les dieux. Voilà. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, il y avait à peu près 1600 dieux qui sont descendus sur la Terre. Tous les dieux, c'était pas des serpents à plumes. Il y a des dieux, notamment ceux qu'on peut retrouver imbriqués dans la voûte céleste, des étoiles ou autres, qui n'étaient pas des dieux un peu comme les autres. Et il se trouve que cette fête d'écorchement des hommes, elle est liée à une bataille qu'il y a eu entre 4 dieux et 400 dieux. Donc 4 dieux qui étaient menés par
Je ne sais plus qui, je vous le retrouverai, je vous le mettrai dans les commentaires, mais ça doit encore être un nom à coucher dehors. Je suis désolé s'il y en a qui parlent couramment le vieil aztèque, mais là pour moi c'est trop dur. Donc quatre dieux et puis la sœur d'un des dieux, la femme serpent toujours, la femme serpent qui surveille un petit peu tout ce qui se passe tout le temps. C'est elle qui fait les conneries, mais elle surveille un petit peu tout ce qui se passe, c'est assez bizarre. Je fais une petite parenthèse, je vois Ardanel qui nous dit au fait, quelle autre civilisation a recours à l'anthropophagie dans les proportions similaires aux Aztèques? C'est assez dur à dire. Parce que dans les proportions similaires aux Aztèques, il ne doit pas y en avoir des masses. J'ai envie de dire que toutes les civilisations mésoaméricaines, euh, donc tout ce qui est Aztèque, Maya, Inca et autres, on estime qu'ils ont eu recours à l'anthropophagie, notamment parce que les gars étaient pas super doués en élevage. Enfin, il y a des grands débats d'idées là-dessus. Il y a des chercheurs qui estiment que c'est parce que ils avaient des gros problèmes au niveau de la bouffe. Et donc, si on veut survivre, il faut manger de l'humain. Et à travers leur mythe, bah, une fois que l'humain il a été divinisé, il vaut pas plus qu'un animal. Si tu veux. Une fois que tu as offert son cœur au dieu solaire, son âme est montée, et puis c'est qu'une carcasse vide. Du coup, tu peux le manger. Mais on va dire que la pensée dominante, c'est que les gars mangeaient des humains parce qu'ils n'avaient pas grand chose d'autre à se mettre sous la dent, à part du maïs et quelques cultures. Mais niveau animaux, euh, c'était pas ça, quoi. On n'élevait pas du bœuf chez les Aztèques. Après, dans des proportions similaires, à mon avis, il n'y en a pas des masses d'autres, quoi. Surtout dans ce contexte-là. Parce que des, des civilisations ou des ethnies, si on veut, qui mangent leurs morts une fois qu'ils sont tombés au combat ou autre, on peut en trouver dans des. Mais ouais, surtout en Amérique du Sud ou en Indonésie peut-être, il y a quelques civilisations, on va dire. Enfin, on peut même pas parler. Si je dis civilisation devant des ethnologues, je me fais défoncer ma race. Mais c'est des ethnies qui ont une culture différente et qui ne sont pas forcément très évoluées technologiquement. Parce qu'à partir du moment où on développe une technologie, bah, au niveau de la bouffe, ça commence à aller mieux. Hein, c'est comme en Occident, les dernières disettes doivent dater du 15e, parce que après, courant 16e, on commence à savoir enrichir le sol avec des plantes. Donc la question de l'anthropophagie dans des proportions similaires aux Aztèques, à mon avis, il n'y en a pas beaucoup. Je vais faire des recherches, je noterai la question, je ferai des recherches, mais à mon avis, il n'y a pas grand-chose d'autre. Ouais, je vous parlais de la fête de l'écorchement des hommes. Donc 400 dieux qui se battent contre 4. Et bah, il se trouve qu'on reconstitue un petit peu cette bataille. On prend des prisonniers, beaucoup de prisonniers, beaucoup de prisonniers, on pourrait essayer d'en refaire 400, et on met 4 combattants déguisés en dieux qui vont aller défoncer les prisonniers. Sauf que les prisonniers viennent se battre, attention. Bon, c'est à revoir un petit peu au conditionnel, parce que au milieu de la pièce, en haut du temple dans lequel ils sont, en haut de la pièce il y a une meule qui est creuse en son milieu, et il y a une barre qui est sous la meule, ou dans la meule, et on accroche une corde à la taille de ces prisonniers qui viennent se battre, et au milieu de la meule. Ce qui fait que le gars est pas trop libre de ses mouvements, et en plus de ça, il se bat avec des armes factices, alors que les Aztèques, qui sont habillés, eux, comme des dieux, se battent avec des vraies armes. Résultat, bon, c'est un petit peu triché, mais c'est facile de buter 400 gars quand ils viennent un par un, qui sont attachés à une meule et qui se battent avec des fausses armes. Mais c'est une reconstitution de ce duel. Et les corps sont mangés par les gars qui les ont capturés. Ça, c'est normal. Voilà. C'est admis chez les Aztèques, ça se passe toujours comme ça. À partir du moment où c'est un prisonnier qu'on va sacrifier, on peut le manger après. Et cette cérémonie d'écorchement, bah, elle vient aussi du fait que, forcément, on va plaquer les gars sur la meule, on leur arrache le cœur et puis on les décapite.
mais on va aussi les dépecer. Voilà, l'écorchement, dépeçage, voilà. Et il se trouve que tous les gars qui ont des problèmes de vue, enfin des maladies oculaires ou des maladies de peau, peuvent, à la fin de cette journée de fête, alors généralement c'est des fêtes qui se déroulent sur un mois entier, hein, c'est pas, on bute pas 400 mecs en une journée, mais il y a certaines dates clés en fonction des mois dans lesquels se passent les fêtes. Et il se trouve que tous les gens qui ont des maladies de peau ou des maladies oculaires peuvent se vêtir de la peau de ces gars qui se sont fait tuer, s'asseoir en haut du temple et regarder dans toutes les directions et faire une veille comme ça jusqu'à ce que le jour se lève. C'est une méthode de soin comme une autre. Moi, je suis pas convaincu personnellement que ça aide beaucoup à la guérison, mais on peut essayer. Hein, ça, y a pas de principe. Hein. Enfin, chez les Aztèques, c'est bien admis. Donc, ça, c'est une reconstitution comme ça de cette bataille qui est liée à un combat entre les dieux solaires et puis d'autres types de dieux. Et il y a une petite motivation supplémentaire, c'est l'écorchement des hommes qui est assez étrange, mais c'est comme ça que ça marche. Et du coup, ça donne une cérémonie un petit peu particulière. Et ça, c'est des fêtes qui arrivent régulièrement. Hein. Ça, c'est juste avant, c'est au début de la saison sèche, pour faire en sorte que la saison sèche soit pas trop dure à vivre. Voilà. En fait, en offrant 400 cœurs au dieu solaire, on lui fait une demande pour s'attirer sa clémence et faire en sorte qu'il ne détruise pas les récoltes, qu'il n'y ait pas d'incendie qui se déclenche ou d'autres trucs du genre. Hein. Ce qu'on peut voir aussi, c'est les événements irréguliers. Je vous en ai parlé tout à l'heure un petit peu. Et je pense que l'événement le plus irrégulier qui puisse tomber sur la gueule des Aztèques, c'est la guerre. Et la guerre, on en a un très bon exemple quand les conquistadors arrivent chez les Aztèques, et notamment Cortés. Faut se mettre à la place des Aztèques. Ils sont habillés, enfin les Aztèques sont équipés assez simplement. Ils ont des armes de jet ou des armes de corps à corps. Les conquistadors ont des armes à feu. De là est venue l'idée que Cortés était peut-être un dieu. Ce qui fait que les Aztèques se sont demandé, est-ce que Cortés c'est un dieu? Est-ce que c'est un demi-dieu? Est-ce que c'est un humain? Ni l'un ni l'autre. Qu'est-ce que c'est? Du coup, le chef aztèque de l'époque a envoyé 5 esclaves à Cortés, 5 esclaves, avec ce message qui a été retranscrit par les Espagnols de l'époque. Je vous lis le message, mot pour mot. Seigneur, voici 5 esclaves. Si vous êtes un dieu intraitable qui mange la chair et le sang, mangez-les, et nous en apporterons d'autres. Si vous êtes un dieu bon, voici de l'encens et des plumes. Si vous êtes un homme, prenez ces oiseaux, du pain et des cerises. Faut imaginer la tête de Cortés. Voilà. On lui amène 5 esclaves, et puis on lui met ce message, quoi. C'est genre, si t'es intraitable, tu peux les buter. Si t'es un dieu gentil, t'as de l'encens. Et si t'es juste un homme, t'as des cerises. What the fuck? Et là, on a envie de dire, c'est normal chez les Aztèques. Voilà. Il fallait que je la fasse, celle-là, on me l'avait réclamé. Je suis désolé, c'est comme ça. Mais c'est de là qu'est partie cette vision de Cortés au début. On se demandait pas trop ce que c'était. Enfin, on se demandait, mais qui es-tu vraiment, toi, qui crache du feu avec des petits bâtons en métal? Enfin, c'est un peu la même vision que devaient avoir les premiers Indiens en Amérique du Nord, quoi. Et il se trouve que les messagers qui avaient apporté les esclaves se sont fait asperger de sang d'esclaves parce qu'ils avaient vu les dieux en face, et normalement on voit les dieux en face uniquement quand on meurt. Et eux avaient vu Cortés, et comme on savait pas à l'époque si Cortés était un dieu ou pas, quand ils sont revenus en disant c'est bon, on a bien apporté le message, le roi il a égorgé des esclaves, il a arraché le cœur des esclaves, et puis il a aspergé de sang les messagers pour en signe de ouais, c'est bien ce que vous avez fait, voilà, je vous remets un peu de protection divine parce que vous avez vu un dieu en face, donc vous devriez être mort, donc il faut rétablir un peu l'équilibre, quoi. C'est assez particulier, hein, faut quand même l'admettre. Et forcément, alors Ardanel qui nous dit, et du coup après un sacrifice, si l'événement mauvais arrive quand même, ils avaient prévu quoi comme explication? Justement, on va y venir après ça, mon petit Ardanel. Et dans la guerre, c'est le genre de choses qui arrivent assez régulièrement.
Pendant la guerre, on peut sacrifier pour s'attirer la bienveillance des dieux, et on peut aussi sacrifier pour remercier quand une guerre s'est bien passée. Et du coup, on va faire aussi un petit peu de divination chez les Aztèques. Ça se tient. Et quand le présage est mauvais, eh ben on va buter celui qui a donné le mauvais présage, en fait. On va le sacrifier après. Puisqu'on estime que le gars avait pas à dire si le roi veut aller faire la guerre et qu'il y a un devin qui dit non, là mon roi, c'est pas le bon moment, là les dieux me disent qu'il faut pas y aller. Bon, c'est pas grave, on va sacrifier le mec qui a fait la divination, puis on va refaire une divination derrière. Jusqu'à ce qu'il y en a un qui dise ouais, c'est bon, c'est bon. Y a pas de souci, on peut y aller, les dieux ils sont ok, j'ai pas envie de mourir aujourd'hui non plus. Et il se trouve que si la bataille elle est quand même perdue, bon, on va rechoper le mec qui a fait la mauvaise divination ou le sacrifice raté, puis on va lui dire tu te fous pas de notre gueule toi, allez, qui passe, et puis on va s'excuser auprès des dieux d'avoir mené une bataille que eux ne voulaient pas. Donc c'est un petit peu... on s'arrange comme on veut, hein. La religion, de toute façon, peu importe l'époque, hein. Si on veut faire un truc, on y arrive, il n'y a pas de souci, on va toujours s'arranger avec. Et donc dans les guerres, on va distinguer deux types de guerres particulières même. Deux types de... Enfin, il y a deux types de guerres. Alors, on va supprimer l'objectif, on s'en fout. On a la guerre politique, territoriale, ou économique, comme on peut avoir les guerres chez nous, hein, tout simplement. On a un intérêt à aller taper les ennemis, ou on a intérêt à se défendre, et ben on y va. Et on a ce qu'on appelle la guerre fleurie. Hein. La guerre fleurie, c'est tout chupinou, il y a de la guerre, il y a des fleurs. Bon, en fait, la guerre fleurie, c'est une chasse à l'homme, en fait. Voilà. Parce que pour sacrifier des gens, il faut des gens. Donc, soit on déclare une guerre parce qu'on a des intérêts économiques, soit on déclare une guerre, mais pas vraiment. En fait, on va juste envoyer des guerriers sur un territoire ennemi pour aller choper des mecs pour les sacrifier après. C'est une technique aussi. Et ça s'appelle la guerre fleurie. Hein, c'est beau, c'est chou. C'est juste une vieille chasse à l'homme toute sale, mais j'aime bien le principe. On va aussi sacrifier des gens quand il y a des éclipses. Alors que ça soit éclipse de lune ou éclipse de soleil, hein, ça c'est assez différent. Au niveau de la perception aztèque, en tout cas, c'est assez différent. Et il se trouve que la personne qu'on va sacrifier, c'est pas la même. Si c'est une éclipse de lune, il va manquer quelque chose de blanc dans la voûte céleste. Donc on va sacrifier ce qui se rapproche le plus d'un truc blanc. Donc on va taper sur les albinos. Voilà. Il y a toujours un lien logique chez les Aztèques. Hein. Le lien, il est facile à faire. Éclipse de lune, on va brûler un mec blanc. Éclipse de soleil, on va brûler un mec rouge. Et des mecs rouges, il y en a. C'est des Indiens qui viennent d'Amérique du Nord. Il y en a qui sont venus en Amérique du Sud. On en reparlera après. Il y avait les Indiens d'Amérique... Voilà, si on veut, du Mexique à l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord, c'est vite lié, il n'y a pas de souci. Donc, on peut trouver des hommes rouges. Et il se trouve que quand il y a une éclipse de soleil, le premier homme rouge qui passe, on va le défoncer. Ça, y a pas de... Il faut calmer le dieu soleil. Il y a un problème, il faut régler ça. Ce qui était assez marrant, parce que dans les calendriers aztèques, les éclipses, je vais pas dire qu'elles sont chronologiquement quantifiables, mais on sait à peu près quand est-ce qu'elles vont tomber, parce qu'on a quand même bien développé les maths. Et pourtant, on va quand même sacrifier au cas où. On sait que normalement ça doit arriver à ce moment-là, on va pas sacrifier en avance, mais quand ça va venir, on va y aller, quoi. Donc, Malako la papaye qui nous demande pourquoi fleurit du coup. Eh ben, c'est une très bonne question. C'est la traduction littérale du nom de la guerre, donc je suis incapable de dire pourquoi la guerre fleurit. Mais je vais noter la question à la fin de cette session, et puis on fera une petite session question, et puis je noterai tout pour le prochain numéro, il n'y a pas de souci. Dans les mythes, et notamment dans les mythes des eaux, on a... je vais refaire... non, je vais poser la question d'Annick qui m'interpelle, putain, mais je parle n'importe comment, c'est à cause de vous me forcez à donner des noms de dieux aztèques, là c'est le bordel. Yannick qui nous dit, Dari, ma première question vraiment sérieuse, que penses-tu d'Apocalypto sur la représentation du sacrifice? Rien du tout, puisque je n'ai pas vu Apocalypto. Mais si tu veux, je vais le regarder,
et je ferai une synthèse d'Apocalypto par rapport au texte que j'ai lu. Mais, sachant que Mel Gibson a été salué comme étant un bon reconstitueur, je sais même pas si le terme existe, mais ces films pseudo-historiques, on va dire, sont réputés pour être plutôt bons. J'ai envie de dire, de réputation, je vais pas répondre, en fait. Voilà. Désolé Yannick, hein. Pour une fois que tu avais une question sérieuse, c'est vrai que tu fais bien de le noter. Pour une fois que tu poses une question sérieuse, je suis désolé, mais je vais regarder et puis on en reparlera. Voilà. Du coup, on pouvait sacrifier aussi pour éviter les sécheresses et les famines. Voilà, c'est là-dessus que je voulais repartir tout à l'heure et je me suis embrouillé tout seul comme un connard. Euh, dans les mythes, dans les vieux mythes aztèques, il y a des passages où l'eau ne veut pas tomber. Et il se trouve que quand l'eau ne veut pas tomber, eh ben, le roi sacrifie sa fille. Voilà, c'est comme ça. On va sacrifier la fille du roi. Et comme un sacrifice, bah, ça peut prendre quelques temps avant de bien se lancer, on va motiver les dieux. Donc, bah, on va sacrifier entre 6 et 10 enfants en plus, au cas où, c'est pour se prévoir une marge d'erreur, on va continuer à sacrifier des enfants. Et en général, on va les enterrer. Alors, on les mange pas, ceux-là. Quand on sacrifie des enfants, on les mange pas. On sacrifie en dessous, on les enterre, pardon, en dessous de la statue du dieu. Voilà. Et par exemple, exemple tout simple, alors dans l'année aztèque 1450-1453, dans notre calendrier à nous, c'est une année aztèque, il y a une très très grande période de sécheresse et le roi Montezuma Ier, alors ça va faire marrer les personnes qui traînent sur la vidéothèque d'Alexandrie parce que on a un spécialiste de la linguistique qui s'appelle Montezuma, et il se trouve que Montezuma Ier, pendant 4 ans, a fait sacrifier tout ce qu'il trouvait bizarre dans son patelin. Donc il a buté des siamois, des albinos, des gars qui avaient des petites têtes, des bossus, des nains, et en fait il les a tous balancés vivants dans un tourbillon qu'on appelle pas parce que j'ai pas noté le nom, mais c'est un nom aztèque qui est dur à dire. Donc voilà. Alors vous êtes tous en train de faire des enfin, Ardanel surtout qui nous chante Let It Go par rapport à la fille de ce roi qui s'est fait sacrifier. C'est vrai que là elle a pas eu de bol la pauvre, mais c'est des choses qui arrivent. Et on va y revenir un petit peu au sacrifice des enfants. Mais ouais, Montezuma Ier a sacrifié tout ce qui physiquement avait une petite anomalie. Et on va revenir à ce genre d'anomalie un petit peu plus tard aussi. Et dans les sacrifices un petit peu aléatoires, on peut sacrifier dès qu'on voit un désordre quelque part. Bon, par désordre, on peut noter des désordres de type maladie ou autre. Et ça arrive souvent que des membres d'une famille, par exemple un père qui est malade, bah, va sacrifier son fils pour retrouver la santé. C'est pas grave, hein. Je veux dire, des fils on peut en refaire, alors que si le père meurt, bah, il pourra pas continuer à ligner. Il n'y a rien qui dit que son fils va survivre longtemps, de toute façon, donc autant sacrifier le fils, et puis réussir à ce que le père survive. Voilà. Ça c'est un mode de pensée aztèque aussi qui est assez marrant. Et puis, on peut aussi sacrifier son fils une fois qu'on a été soigné. Donc si on a 2 fils, on en bute un pour se soigner, et puis un autre pour dire merci de m'avoir soigné. Ouais, pourquoi pas. Personnellement, alors là je m'engage à titre personnel, c'est pas l'historien qui parle, je ne comprendrai jamais ce mode de sacrifice. Voilà. Il faut que je continue à lire des bouquins pour comprendre un petit peu ce qui se passait dans la tête des Aztèques. Le problème, c'est que tous leurs textes, on les a par des transcriptions des conquistadors qui, eux non plus, ne comprenaient pas pourquoi. Est-ce que buter un fils pour se soigner et un fils une fois qu'on a été soigné, c'est cool? Du coup, on sait pas vraiment, enfin, on comprend pas vraiment pourquoi ça se passait comme ça. Voilà, c'est. Voilà. Et non, pour les quelques commentaires, je vous vois venir, je ne chanterai pas Let It Go. Et je ne le chanterai encore moins en aztèque. Voilà. C'est bien clair, j'espère. Ce qui ne veut pas dire que je ne vous aime pas. Mais on va aussi sacrifier des désordres, des désordres humains. Par exemple, quelqu'un qui va voler dans un temple. On va le buter.
Les sorciers qui pourraient attirer la malédiction sur une cité, on va les buter. Un truc qui est assez drôle, enfin moi qui m'a fait assez marrer, un guerrier qui va s'échapper. Vous savez, pendant la guerre Fury, on capture un guerrier. On va en reparler tout à l'heure. Oui, alors Laure qui nous demande, ils en avaient plein en rechange des princesses, bah probablement. J'ai envie de te dire, voilà. Et donc Poisson Gras qui nous dit ta chambre est en bordel, sacrifice. Non, non, il n'y a pas de sacrifice quand ta chambre est mal rangée. Ça y a pas de souci. Sinon, moi, j'aurais pris très cher à l'époque. Chimi Primo qui nous demande le sacrifice était toujours décidé par le roi ou n'importe qui pouvait se faire son petit sacrifice, notamment pour la santé. Bah, il se trouve que le sacrifice privé devait être autorisé par des membres du culte, mais si c'est privé, le roi n'a pas donné son avis. Voilà. Pour les fêtes, par contre, tant pis, je vais embrayer sur autre chose. Pour les fêtes, le premier gars qui va se faire sacrifier appartient forcément à quelqu'un. Ça peut être un esclave, ça peut être un guerrier capturé ou autre. Le premier gars qui va se faire sacrifier, le sacrifiant doit l'amener devant le roi et lui demander est-ce que j'ai le droit de le sacrifier moi. Et là, bah, le roi, c'est selon son bon vouloir, soit il a rien sous la main, et puis il va dire bah non, celui-là je me le garde, faut marquer le coup, ou alors il va lui dire bah vas-y, à toi l'honneur de sacrifier le premier pour cette fête, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est un truc qu'il faut savoir pour les sacrifices privés, c'est faisable. Il faut juste avoir l'aval des prêtres, parce que mine de rien, il y a quand même un culte qui est régi par une certaine caste. Euh, donc, par exemple, les guerriers qui sont capturés, s'ils s'enfuient, bah, si on les rattrape, on les sacrifie forcément, mais les gardes qui laissent s'enfuir des guerriers destinés au sacrifice, ils peuvent éventuellement se faire sacrifier parce qu'ils ont commis une faute. Alors, en général, on va leur mettre une amende assez lourde. J'ai pas noté de chiffres parce que je pense que vous parlez en pagne ou en menthe, ça va absolument pas vous parler parce qu'on ne sait pas. Enfin, j'ai pas trouvé d'étalonnage de prix, savoir combien valait la miche de pain. Voilà. Mais si je vous dis qu'un garde qui a laissé s'échapper un, un guerrier destiné au sacrifice, il doit vendre, enfin, il doit payer un esclave au propriétaire du guerrier et puis lui donner 40 menthes, ça vous apporte rien. C'est pour ça que je veux pas trop m'emmerder à noter des trucs, voilà. Mais les gardes qui font mal leur boulot peuvent se faire sacrifier quand même. Hein. Donc garde, c'est pas de tout repos non plus. Euh, on peut noter, alors ça c'est peut-être un petit côté collabo chez les Aztèques qui m'a fait beaucoup rire. Les gens qui refusent d'assister à des sacrifices, ils peuvent être considérés comme des traîtres et on peut les mettre au sacrifice eux-mêmes. Voilà, ça après vous en pensez ce que vous voulez. Moi j'ai trouvé l'anecdote assez marrante. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, les devins qui se sont plantés dans leur divination, ou les gars qui prédisaient une défaite, ils peuvent se faire sacrifier aussi. Et un truc qui est très beau, les émissaires. Genre les gars qu'on va envoyer en ambassade chez d'autres cités, et qui reviennent en nous disant ouais mais en fait je suis allé les voir, ils sont assez cool, ils veulent pas la guerre, ils veulent négocier. On va les considérer comme des traîtres et puis on va les sacrifier parce que c'est des traîtres. Voilà. Comme je vous le disais, hein, on sacrifie un petit peu qui on veut comme on veut. Hein. Faut juste définir le cadre. Et puis, dénoncer quelqu'un comme traître ou l'engueuler parce qu'il s'est planté dans une divination, c'est toujours facile. Ça c'est clair et net, c'est assez simple. Euh, alors là aussi, un sacrifice, on parlait de sacrifice privé tout à l'heure, à la mort du roi, on va sacrifier quelque chose. Et j'ai mis une petite liste, hein, je vais quitter votre regard quelques instants, parce que il va falloir que je lise cette feuille, parce que c'est assez magnifique. Tout ce qu'on sacrifie avec le roi, je vais vous faire une liste et puis je vais lire vos commentaires en même temps. À la mort du roi, on va sacrifier ceux qui portent les biens du roi. Donc des porteurs, voilà, qui vont avoir les bijoux, les vêtements, les meubles, etc., etc. On va sacrifier les épouses, on va sacrifier les jeunes filles, on va sacrifier le chapelain du roi, donc le mec qui s'occupe du culte privé et du culte éventuel de la cité. On va sacrifier son maître d'hôtel, on va sacrifier son échanson, son coiffeur, les nains, les bouffons et les bossus qui servaient à la cour de ce roi. On va sacrifier les parfumeurs,
on va sacrifier des femmes, parce que les femmes, ça sert à faire de la farine de maïs, et la farine de maïs, c'est un petit peu l'aliment de base. Donc on va sacrifier quelques femmes pour moudre le maïs dans la mort du roi. On va sacrifier le plumassier, qui était un artisan qui bossait sur les plumes, pour tout ce qui était vêtements. On va sacrifier les orfèvres. Bon, ça je vous dis pas ce que c'est, les mecs qui fabriquent les bijoux, je vous l'ai dit, j'ai menti. On va sacrifier les médecins qui n'ont pas réussi à guérir le roi s'il était malade. Ça je trouve ça assez drôle aussi, dans le sens collabo c'est assez magnifique. On va sacrifier les conteurs, donc tous les mecs qui racontaient des histoires à la cour du roi. Et on va sacrifier les joueurs de tambour, les musiciens. Et on va sacrifier quelques esclaves. Voilà, ça c'est un petit peu tout ce qu'on va sacrifier quand le roi meurt. Je sais pas si vous vous rendez compte du nombre de personnes qu'on va buter quand le roi meurt. Poisson Gras qui nous demande, est-ce qu'il sacrifiait plus d'hommes que de femmes, ou inversement, est-ce qu'il y a une proportion? C'est assez dur à dire. Techniquement, on sacrifie plus d'hommes que de femmes et d'enfants, tout simplement parce que la plupart des trucs qui sont sacrifiés, c'est des hommes qui ont été capturés pendant des guerres. Parce que même dans une guerre qui est politique, on peut capturer les gars qui sont à la guerre. Et à ma connaissance, les femmes se battent pas ou peu, et les enfants encore moins. Donc on va capturer forcément plus d'hommes, et on va sacrifier forcément plus d'hommes. Après, il y a des cérémonies particulières où on sacrifie forcément une femme, ou un enfant. Mais bon, c'est pas au niveau de proportion, moi j'ai pas vu de chiffres, je vais être honnête, mais selon toute logique, on sacrifie un peu plus d'hommes. Donc, ce que je vous ai dit sur le sacrifice du roi et de sa cour au sens large, ça a une signification particulière, parce que le roi va devenir un petit peu... va être divinisé. Et mine de rien, quand un dieu meurt, c'est la fin d'une ère. Et donc si le roi meurt, c'est un petit peu la fin de l'ère de ce dieu. Même si c'est pas un dieu, mais c'est un peu la fin de l'ère du roi. Et à la fin d'une ère, si vous avez bien suivi les mythes aztèques au début de ce rendez-vous, à la fin d'une ère, tout simplement, toute l'humanité disparaît. Donc là, à la fin de l'ère du roi, on va supprimer tout ce qui est en lien plus ou moins proche avec le roi, pour que tous aillent rejoindre cette espèce de paradis céleste. Donc voilà, c'est assez pratique, hein, mine de rien. Puis ça fait un peu de place pour la prochaine cour qui pourra de nouveau s'entourer de bonnes personnes et puis level up un petit peu tout ce peuple, quoi. Donc ça, c'est sur la mort du roi. Donc il y a Ardanel qui nous demande, est-ce qu'il reste encore des gens dans le royaume en fin de compte. Bah ouais, mine de rien, il y a encore pas mal de monde, et en fait, on a pas mal associé ce boom du sacrifice avec un boom démographique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait des soucis de nourriture. On avait du mal à nourrir tout le monde. Le problème, c'est que quand la population augmente et qu'on a toujours autant de mal à nourrir tout le monde, on peut sacrifier à tour de bras, c'est pas grave. Puisque de toute façon, on a du mal à nourrir tout le monde. Donc, autant faire du sacrifice. Comme ça, en plus, on nourrit les dieux, on nourrit le soleil. Il n'y a rien qui s'oppose à tuer en masse, comme diraient nos amis du Québec. Donc non, il n'y a pas eu de souci démographique dans le sens négatif. Alors, on a essayé de régler la surdémographie par du sacrifice supplémentaire, parce qu'il n'y avait pas assez de nourriture, tout simplement. Et donc on va pouvoir faire un petit point rapide, parce que là je vois que l'heure tourne, mine de rien. J'ai commencé un peu en retard, mais on va faire un point rapide sur qui sacrifie. Il se trouve que ce sont les guerriers qui sacrifient principalement. Je vous ai parlé de la guerre fleurie tout à l'heure. Un guerrier va pouvoir capturer d'autres guerriers à la guerre, et ça va devenir le sacrifice. Et il y a toute une hiérarchie qui est assez impressionnante, parce qu'il ne faut pas tuer les guerriers qu'on va sacrifier. On peut pas aller sur le champ de bataille en se disant ouais, c'est bon, j'en ai tué 6, je les ai sacrifiés sur place. Non, il faut réussir à le capturer. Et c'est ça qui est assez cool, c'est que faut pas trop l'abîmer, parce que le sacrifice, il doit être beau. Donc on va se mettre à plusieurs pour capturer des mecs vivants, mais il y a aussi des grades. À partir du moment où on va réussir à capturer un mec en 1v1, en mode à la loyale, le capturer tranquillement, on va gagner un grade. Et on va pouvoir devenir professeur de combat pour d'autres, pour les enfants par exemple.
Et quand on va sacrifier quelqu'un, toutes les personnes qui auront servi à capturer ce gars-là, ça va être des mecs qui ont, comment dire, tous les gars qui ont capturé ce gars-là, c'est les gars qui vont participer au sacrifice et qui vont se partager le corps une fois qu'il sera sacrifié, quoi. Sachant que le guerrier, c'est forcément un noble. Voilà. De base, il faut que c'est la haute hiérarchie chez les Aztèques. Mais on peut aussi aller à la guerre sans être noble. Notamment quand il y a une guerre qui n'est pas une guerre fleurie, c'est pas que les nobles qui vont à la guerre. Si c'est une guerre politique, le roi peut dire allez, on y va tous les gars, c'est important. Et là, le non-noble peut très bien aller à la guerre et peut très bien capturer quelqu'un. Et il y a des textes qui parlent de gars qui se sont fait anoblir, si on veut, parce ils ont réussi à capturer un gars pour le sacrifier après, quoi. Et comme les non-nobles, c'est plutôt des paysans ou des artisans, le fait qu'ils arrivent à capturer quelqu'un, enfin, il est vraiment remercié, quoi. On le présente au roi, on lui donne des attributs nobles, donc une arme décente, des étoffes précieuses, des trucs du genre, quoi. Et le truc, c'est que quand les prisonniers arrivent après la guerre, que ce soit la guerre fleurie ou la guerre normale, on va les présenter au roi, et le roi va leur dire, voilà, ici maintenant vous êtes comme nos frères. Bon, on va vous buter quand même, mais maintenant vous êtes comme nos frères. Et c'est ce qui est assez marrant, c'est que je vous ai dit tout à l'heure, le noble s'échappe, on va sacrifier le garde. Si un noble s'échappe et revient dans sa cité, la cité dans laquelle il va revenir va le sacrifier, parce que la cité considère que c'est un déshonneur d'échapper au sacrifice. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'est fait capturer et qu'on doit être sacrifié pour être divinisé et pour faire du bien aux dieux, bah, s'extraire de ce sacrifice, c'est ultra déshonorant. Donc, si on revient chez soi, on se fait sacrifier parce qu'on devait l'être. Par contre, si c'est un mec qui n'est pas d'extraction noble, qui arrive à s'échapper, avant le sacrifice, s'il arrive à s'échapper, lui, on va lui faire des louanges, on va faire ouais, c'est cool, toi t'étais pas noble, c'est cool. Donc on va lui donner des étoffes chères, et puis on va lui dire que c'était bien ce qu'il a fait, voilà, tout simplement. Il y a une deuxième caste qui peut faire des sacrifices, c'est les marchands. Alors, comment vous dire ça? Les marchands, c'est un petit peu compliqué parce ils font des expéditions. Ils peuvent, pendant les expéditions, capturer des gens. Et bah, quand ils ont capturé des gars et qu'ils veulent faire des sacrifices, ils peuvent organiser 5 banquets dans lesquels ils vont présenter leurs esclaves, ils vont offrir de la bouffe à tout le monde. Et puis au quatrième banquet, ils vont sacrifier l'esclave et ils vont le manger au cinquième banquet. Ça peut s'étaler sur un mois. Enfin, un mois de 20 jours chez les Aztèques. Donc c'est assez particulier, je pourrais pas. Enfin, c'est dur à décrire, c'est assez compliqué. Mais il y a un banquet pour la présentation, un banquet où on va offrir de la bouffe à tout le monde, un banquet où on va rameuter tout le monde pour annoncer qu'il va y avoir le sacrifice. Enfin, c'est assez, ouais, c'est assez particulier. Le banquet marchand, enfin le sacrifice fait par les marchands, c'est vraiment une caste à part. Et le truc, c'est que les marchands ne dépendaient pas d'une cité particulière, mais il y avait 12 cités dans lesquelles il y avait une guilde de marchands qui gérait un petit peu tout ce qui était l'aspect religieux des marchands. C'est un gros foutoir, je vais pas vous le cacher. Si vous avez des questions là-dessus, je vous ferai une autre vidéo où je répondrai aux questions. Mais là, je préfère pas trop m'engager sur le sujet, sur le terrain, parce que j'ai vraiment peur de dire des conneries. C'est le problème de l'historien aussi, surtout quand il est amateur. J'ai pas envie de vous sortir des fadaises. Donc une autre caste, c'est les artisans. Donc je vous en ai parlé tout à l'heure, les plumassiers, les orfèvres, les lapidaires qui eux taillaient les pierres pour les bijoux. Alors eux, ils ont une particularité chez les artisans, notamment les autres castes d'artisans, c'est que ils dépeçaient la victime. Il y en a un qui revêtait la peau de la victime et il allait tisser quelque chose. Voilà, il faisait son tissage pendant que les autres dansaient déguisés en animaux.
Donc, à mon avis, ils étaient un petit peu défoncés. Mais quand même, il y a un rituel qui est très mal connu, mais ce rituel est assez intéressant. En fait, il y en a un qui s'habille avec la peau du sacrifié pour aller exercer son boulot après. Enfin, c'est assez particulier, mais j'ai trouvé ça intéressant de le noter. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, le roi, il avait le privilège du premier sacrifice. Et je vous en ai parlé tout à l'heure aussi, le père pouvait sacrifier son fils ou sa fille pour remercier le dieu s'il a évité une mort particulière, genre s'il a échappé à la noyade, il va pouvoir buter son fils ou sa fille pour dire ah merci Dieu de m'avoir protégé. Mais on peut se demander qui est sacrifié, et là c'est peut-être ce qui va un peu plus vous intéresser parce que on va parler de quelques sacrifices et de façons de sacrifier les gens. Les guerriers forcément sont sacrifiés. Ça je vous l'ai dit, la guerre fleurit, on capture des guerriers, on les sacrifie. Euh, Ça je pense que je vais pas trop me réétaler là-dessus, je pense que tout le monde a bien compris. Les évadés, je vous en ai parlé. Par contre, le guerrier qui est sacrifié, si le jour du sacrifice, il arrive à se barrer, à sortir de l'enceinte à sortir de l'enceinte dans laquelle il doit être sacrifié, à gravir le temple du dieu auquel il doit être sacrifié, et à passer derrière la statue et à se barrer, lui, il est gracié. Il a le droit de rentrer chez lui. On est en mode, voilà, lui, pour réussir à se barrer du sacrifice à ce moment-là, il devait être sous l'œil protecteur d'un dieu quelconque, et ça veut dire qu'il faut pas le buter. Donc celui-là, on le laisse partir. Parce que il est un peu en mode badass, quoi. Je veux dire, même Stallone dans Rocky IV, il fait pas ça. Dans Apocalypto, je pense que ceux qui l'ont vu, personne fait ça. Personne n'arrive à s'échapper d'un truc. Moi, je l'ai pas vu, donc je peux pas vous dire, mais je vais le regarder, promis. Euh, Le truc, ouais, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est Ardanel qui nous a demandé sur la démographie. Euh, le sacrifice en lui-même, c'est une évolution. Quand la population n'avait pas un gros boom, on faisait pas trop de gros sacrifices, mais plus la population a augmenté, plus ça devenait évident qu'il fallait sacrifier les gens. Et notamment, quand on fait beaucoup de prisonniers de guerre, si déjà on a du mal à nourrir sa propre cité, on va pas s'emmerder à nourrir les prisonniers qui servent pas à grand chose. Donc on va tailler dans le gras comme ça, quoi. Touk 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 touk. Ouais, ce que je vous disais, si on n'arrive pas à nourrir tout le monde. Ardanel qui nous dit quand on parle mythe, religion, faut toujours parler agriculture et alcool avant. Ouais. Je crois que tu as assez bien résumé l'esprit. Alors, le prêtre aztèque, il va sacrifier, mais disons que les gérants du culte intègrent les gens qui ramènent le sacrifié. Je sais pas si c'est très très clair, mais on va dire le sacrifiant, il prend part à la cérémonie. Enfin là je vais pas avoir le temps, je vais finir sur quelques éléments de sacrifice et quelques éléments de punition. Mais je vais continuer sur les sacrifices humains parce qu'on n'a pas vu les Gaulois, on n'a pas vu les Grecs, on n'a pas vu les Égyptiens. Mais je vous ferai peut-être une petite vidéo pour la semaine où je suis pas là sur les rites de sacrifice. On va s'arranger pour ça. On pouvait sacrifier, au-delà des guerriers, on pouvait sacrifier les esclaves. Parce que l'esclave, voilà, c'est facile. C'est facile à choper, ça s'achète. Le seul truc, c'est qu'un esclave, il doit être absolument parfait. Il faut pas qu'il ait des taches de rousseur particulières, il faut pas qu'il ait des taches de naissance, il lui faut aucune malformation. Il faut vraiment que ça soit un canon de beauté absolu pour pouvoir le sacrifier parce que il n'a pas été capturé. Il n'y a pas ce côté héroïque dans la capture de l'esclave. On peut l'acheter, mais il faut qu'il soit absolument parfait, quoi. Et on peut noter que les seuls esclaves qui ont le droit d'être sacrifiés, c'est comme c'est des sacrifices dans lesquels il y a personnification des dieux, il faut que l'esclave appartienne à la cité, parce que oui, ça c'est un truc que j'ai oublié de dire, qui est pourtant évident pour moi parce que j'ai lu dans les textes, mais pour qu'on puisse faire un sacrifice où il y a personnification du dieu, il faut que l'esclave appartienne à la cité. Un prisonnier ennemi n'appartient pas à la cité, un esclave oui. C'est pour ça que l'esclave doit être absolument parfait, comme dirait Fleury Michon. Placement de produits stupide parce que j'ai même pas d'action chez eux, c'est n'importe quoi, on s'en branle. Comme dirait Thomas Hercouet, hashtag on s'en bat les couilles. Il faut que l'esclave soit parfaitement parfait.
Et pour ça, bah, il faut qu'il s'intègre dans un canon de beauté nickel. Et il coûte cher. On en prend soin. On le nourrit bien. On lui donne des bains réguliers. Enfin, il y a vraiment l'esclave. Il doit être. Ouais, il y a quelque chose de magique dans l'esclave. C'est que il sait qu'il va se faire acheter pour se faire buter, mais il va bien vivre. Il y a des exemples de certains esclaves qui sont escortés par 4 gardes pour pas qu'ils s'enfuient. Par contre, il peut rentrer dans les maisons de n'importe qui, aller manger n'importe qui, il peut coucher presque avec n'importe qui, et c'est juste magique pour lui, quoi. Mais ça rend son sacrifice presque honnête. Voilà. Il va se faire tuer, il le sait, mais en attendant, il peut faire ce qu'il veut, quoi. Et les seuls esclaves qu'on peut sacrifier, c'est les condamnés, enfin ceux qui ont été condamnés, ceux qui ont des dettes de jeu qui sont sûrs qui peuvent pas être renfloués, et ceux qui ont été vendus 2 3 fois déjà parce qu'ils sont pas bons. Voilà. Ça, pour faire simple, c'est les 3 lois qui font qu'on a le droit de sacrifier un esclave. Et dernière catégorie qui peut être sacrifiée, enfin, c'est pas la dernière, mais c'est la dernière grande catégorie, c'est les criminels. Alors, on voit souvent le sacrifice comme sacrifice expiatoire de la faute du dit criminel. Du coup, enfin, ça paraît évident, le mec a fait une faute, on va le sacrifier pour payer sa faute, mine de rien. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'on a plein de petites histoires comme ça, de crimes plus ou moins graves et plus ou moins drôles, mais qui ont donné des sacrifices assez, bah, ouais, assez marrants, en fait, mine de rien. Et là, j'en ai un. L'homicide, par exemple, le sacrifié était mis en pièces, il était débité en différentes pièces, et il était réparti entre les différents gars qu'il avait capturés et les différents témoins du crime. C'est-à-dire que pour être mangé, hein, c'est à but comestible. Et il se trouve que le mec qui avait vu le crime et qui avait dénoncé l'homicide avait le droit de garder la tête. Et le mieux, c'est qu'il avait le droit de la porter en trophée pendant les balles. C'est-à-dire que le mec, si c'était un super justicier, il pouvait s'amener dans toutes les fêtes où il y avait de la danse avec plein de têtes accrochées à la ceinture en mode je suis badass, quoi. Et ça, je trouve ça juste fabuleux. On a une autre histoire qui est une femme de, enfin, c'est l'histoire d'une femme de basse extraction qui a charmé un fils de noble, et ce fils de noble en a fait sa concubine. Il se trouve que la femme était hermaphrodite, donc elle avait la capacité d'enfanter, mine de rien, autant passivement que activement, et cette femme a engrossé, enfin cette hermaphrodite, en fait, a engrossé plusieurs femmes. Résultat, elle a été punie pour ça parce que c'était mal vu, hein. C'est assez étrange, mais c'est mal vu. Donc on lui a ouvert de l'art là, et puis on l'a laissé se vider. Et on l'a laissé vaquer à ses occupations. Voilà. Elle n'avait pas le droit de se soigner ni rien. On l'a laissé errer dans les rues. Et puis elle est morte parce que bah, elle s'est vidée forcément. Puis on a laissé les oiseaux la manger. Voilà. C'est une histoire que j'ai trouvée assez goûtue finalement. Mais celle-là, on ne l'a pas mangée. Parce qu'il y avait une offense assez particulière. Et là, vous allez pouvoir vous foutre royalement de ma gueule parce que j'ai noté le nom d'une cité qui est importante, qui s'appelle le Tonaka Tekutli. Tonaka Tekutli. C'est chaud à dire. Voilà. Je vais recommencer tranquillement. Dans une cité qui s'appelle Tonata Ketut. Ah non, j'y arrive pas. Tonaka Tekutli. Un condamné, on le sacrifie en l'écrasant entre 2 grosses pierres. C'est assez chouette ça. Donc on prend une grosse pierre, on met le condamné, on fait rouler la grosse pierre, et puis splotch. Voilà, c'est comme ça qu'on sacrifie un condamné à Tonata Ketutli. Non, dans cette cité-là, quoi. Voilà, je vous noterai le nom, et je vous vois en train de vous marrer, vous êtes des enfoirés, mais je vous aime bien quand même. Petit passe-droit pour les nobles, hein, parce qu'il faut quand même le dire, les nobles, ils échappent quand même à certaines choses, parfois. Si un noble a fait une faute qui vaut un sacrifice, bah en fait on va prendre 2 de ses filles, vierges si possible, et on va sacrifier ses filles.
Voilà, désolé mesdames, encore une civilisation dans laquelle la femme est vue comme, pas forcément comme inférieure, parce qu'il faut quand même deux femmes vierges pour faire un noble, mais c'est quand même la femme qui prend. Voilà, on est désolé, on n'est plus chez les Celtes. Et ce qu'il faut annoncer aussi, le roi du patelin, quand il veut faire un sacrifice, s'il a rien sous la main, il peut désigner qui il veut. Ça, c'est la joie d'être roi. Je veux dire, comme disait Simba, je voudrais déjà être roi. Bah, ouais. Quand t'as pas d'esclaves à portée de main, ou quand t'as pas de guerriers qui ont été capturés, bah, tu peux dire tiens, toi, je t'aime pas, je te sacrifie pour le dieu machin. Voilà. C'est relativement pratique. Et il y a deux cités. Alors ça, c'est un truc, je vous parlais des Indiens d'Amérique du Nord hein, tout à l'heure. Il y a deux cités qui sont Teotitlan et Acolman. Ça, c'est des noms assez faciles à dire. Deux cités qui, pendant la fête des moissons, il y a des mecs qui se vêtissaient de la peau de certains mecs qui avaient été sacrifiés pendant les précédentes fêtes. Ils jouaient du tambour, on faisait sonner des gros tambours tout le temps, et les gars sortaient dans la rue. Là, tous les gens devaient se barricader chez eux, et les mecs qui avaient les peaux des anciens sacrifiés sur eux allaient dans les plantations et chopaient les premiers Indiens, alors Indiens dans le sens Amérique du Nord, les premiers Indiens qui chopaient, ils leur coupaient les cheveux. Et ça voulait dire qu'aux prochaines fêtes des moissons, c'est eux qui allaient être sacrifiés. Sauf que la plupart des mecs, ils en savaient rien. Les Indiens, parfois, ils venaient juste faire du commerce, ils tombaient au mauvais moment, ils se faisaient limite scalper, en disant « c'est toi qui seras sacrifié l'année prochaine ». Yay! C'est super joyeux, hein. Le pauvre Indien qui vient là juste pour faire du commerce, il se fait buter, quoi. J'ai envie de dire... bah, pas de bol, voilà. Des fois, ça se joue à peu de choses, les dates, hein, quand même. Mais bon. Et puis, bah, une cible facile aussi, les enfants. Une cible très facile, je vous en ai parlé un peu tout au long de ce rendez-vous. Les enfants, à sacrifier, c'est magique. Et en général, parce que l'enfant, c'est une cible facile parce qu'il n'a pas de catégorie bien définie. Il n'est pas vraiment intégré à la société. Il sert pas à grand-chose, il produit rien. Il va pas à la guerre. Du coup, c'est un peu un boulet. Mais comme c'est un boulet, bah, on peut le sacrifier sans trop galérer. Et il se trouve que on offre souvent les enfants aux esprits des eaux. Et en fait, on va noyer les enfants. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on noie les enfants. Et ce qui est bien, c'est qu'on les noie par paquet de 10. Ce qui fait que le premier, on va le noyer. Bon. Du coup, ça met un petit peu de suspense, voilà, on le noie. Voilà. Sauf que quand on va le noyer, ces 5, 6, 7, 10 autres petits potes, là, ils vont se mettre à pleurer. Parce que ce qui est bien avec les enfants, c'est que ça pleure vite. Et comme c'est un sacrifice pour l'esprit des eaux, bah c'est bien que les enfants y pleurent. Donc on va tous leur montrer aux autres enfants ce qu'on fait à leurs petits copains et ce qu'ils vont devenir. Et quand on dira à un enfant, tu vois les 8 qu'on a noyés devant toi, bah c'est toi le prochain. Il va se mettre à chialer, mais du coup, bah, le dieu des eaux, il va être honoré d'une force, mais ça va être magique pour lui, quoi. Et c'est pour ça aussi qu'on noie les enfants, parce que c'est vachement bien. Et ouais, ça marche très très bien. Et là, je vais vous laisser le temps de poser quelques questions, si vous voulez, juste avant ma conclusion, qui va être relativement simple. On a tous en tête ce sacrifice aztèque. On a un truc très très barbare, mais si on réfléchit bien, la meilleure représentation du sacrifice aztèque, on l'a dans un film qu'on connaît tous, un film de Paul W.S. Anderson, qui est Alien versus Predator. Alors, vous allez trouver ça tellement con comme remarque, hein, mais si vous réfléchissez bien, on a une pyramide qui est une pyramide de civilisation mésoaméricaine, aztèque, inca, maya, peu importe, mais ça se réfère vraiment aux aztèques, et on offre des sacrifices dans lesquels les humains se font... Enfin, l'alien sort de leur corps, donc c'est comme si on arrachait le cœur de l'humain, et en général, les humains qui croisent les prédateurs se font décapiter. Et je trouve qu'il y a une très belle image de respect de ce que pouvait être le sacrifice aztèque, parce qu'on offre, en fait, il y a ce côté guerrier aussi, on offre une chasse aux guerriers, il y a la guerre fleurie à l'intérieur, enfin, c'est totalement anachronique ce que je vous raconte, mais à travers ce film qui est quand même pas terrible, j'ai retrouvé cet esprit de sacrifice aztèque. Et voilà, je voulais en parler un petit peu en conclusion.